Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour, ici pour le signe du lion. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte une énergie collective et non pas d'une seule personne. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. Des fois ça peut complètement vous parler et d'autres fois pas du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres signes dans votre tableau astrologique, se placer en Vénus, en Lune et en ascendant. Ok, est-ce que ces signes-là, ils affectent vos relations? Si vous ne savez pas lesquels ils sont, les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo. Il y a un lien pour que vous puissiez trouver lesquels ils sont. Également, j'ai ouvert des possibilités d'avoir un tirage personnel en amour si ça vous dit. N'hésitez pas à m'envoyer un email et puis je vous dirai quand est-ce que je peux faire votre tirage. Aussi, je voulais vous parler d'une chose avant de commencer le tirage. Euh, il y a quelques jours, on m'a proposé de continuer à travailler sur les énergies. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais été formée à différentes périodes sur voilà, les énergies, un peu dans le même style que le Reiki, mais l'approche est différente. Euh, mais c'est travailler sur les chakras, rééquilibrer les énergies et vraiment, voilà, on canalise des messages aussi. La même façon que je fais avec le tarot. Euh, ça, voilà, ça aide les personnes à avancer beaucoup mieux et à manifester de meilleures choses dans leur vie, etc. etc. Et voilà, sentir mieux physiquement, mentalement, émotionnellement. Et là, j'ai la possibilité d'apprendre à le faire à distance. Et j'étais pas franchement préparée à ça. J'étais focalisée sur d'autres choses. Donc, euh, je me disais comment je vais faire pour y aller. Donc, parce que ça se passe pas en Corse où je suis, c'est sur le continent, mais bon, pas très loin sur le continent. Euh, et donc, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé s'il y a des personnes qui veulent m'aider à participer financièrement pour que je puisse y aller, quand je reviens, je pourrais leur faire un soin énergétique personnel avec un suivi. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo. J'ai mis un lien vers la vidéo où j'en parle un peu plus en détail. Et puis voilà, donc il y aura le lien aussi si vous voulez participer. Et je vous recontacte dès que je reviens et on travaille ensemble sur votre soin. Voilà, donc voilà, ça étant dit, on va passer à votre tirage. Alors, pour ceux qui sont habitués, d'habitude, je commence par les messages que j'ai canalisés quand j'ai médité sur les cartes. Là, je vais le faire après avoir lu les cartes. Quand je vais arriver à la guidance, parce qu'il y a un lien ici quand je vois les cartes. Euh, c'est important voilà, que je le fasse dans cet ordre-là cette fois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tirage de tarot, la ligne du haut sont les énergies de la personne qui est dans votre énergie, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être votre partenaire, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément mais dont vous êtes amoureux, etc. Ça, voilà, les situations peuvent être différentes pour chacun de vous. Et en dessous, ce sont vos énergies. Comme c'est un tirage collectif, les énergies peuvent être interversées. Ça peut arriver, surtout si cette personne elle a le signe du lion de façon prédominante dans son tableau astrologique, ça peut être inversé aussi. Ici, il y a les énergies générales du tirage, avec ce qui risque de se passer par la suite, basé sur ce qu'il y a là, et la guidance en dessous. Ok, donc on va commencer. Donc gardez bien en tête, si en haut c'est votre énergie, je le lis comme si c'était votre personne, parce que voilà, c'est comme ça que je lis les cartes. Votre personne, dans ses pensées, il y a la papesse ici. La papesse, c'est une carte qui représente des énergies qui sont cachées, qui sont non dites, qui sont... Voilà, il y a des choses qui doivent être révélées encore. En recherche, il y a des choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Hein, il y a un peu de tout ici. Mais cette personne, elle pense à des choses qui ne sont pas dites, à des choses qui doivent être mises en lumière, qui doivent être voilà, discutées, mais qui ne sont pas pour l'instant connues. Donc je pense qu'elle a certainement des choses à révéler, elle y pense. Il y a des choses bonnes et des choses mauvaises là-dedans.
enfin en tout cas comme c'est la façon dont vous allez le percevoir. Peut-être aussi la façon dont cette personne le perçoit aussi. Mais en tout cas, il y a des choses, elle pense à des choses qui doivent être révélées, elle s'appuie aussi sur son intuition pour faire ça. Donc elle est activement en train de penser à, voilà, comment dire, elle tâtonne un peu le terrain pour voir comment elle peut révéler des choses. Dans ses sentiments, il y a le 6 de bâton à l'endroit. Ça, c'est une carte qui représente une victoire reconnue, mais après voilà, pas mal de temps à débattre, c'est un long chemin pour arriver à cette victoire. Donc ici, je pense qu'elle a envie qu'on reconnaisse quelque chose émotionnellement, que ce soit vous et cette personne. Elle a envie que vous reconnaissiez ce qu'elle ressent. Et voilà, elle sait que c'est pas facile, c'est un long chemin parce qu'il doit y avoir des choses que, voilà, pas des, comment dire, je pense qu'il y a des différences entre vous. Et cette personne, elle veut que ses sentiments soient reconnus. Donc elle a envie, voilà, de sentir que vous la compreniez. C'est dans ce sens-là que je perçois cette carte, en tout cas, que je ressens. Dans ses intentions, il y a l'étoile à l'envers. Cette personne, elle a l'intention d'arranger certaines choses entre vous, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez, vous. Je pense que voilà, elle essaye de trouver un moyen d'arriver à ce que elle veut, même si c'est pas ce que vous voulez. En tout cas, elle veut que les choses aillent mieux entre vous. Mais voilà, sa façon d'aller vers ça n'est peut-être pas ce que vous attendez. Ok ? Et dans ses actions ici, il y a le 3 d'épée à l'endroit. 3 d'épée à l'endroit, ça parle de douleur, de chagrin. C'est une carte difficile. Donc, quoi qu'elle fasse, je pense que ça va vous causer du chagrin d'une certaine manière. Alors ça peut être un petit chagrin comme ça peut être un très gros chagrin. Voilà, je pense que c'est par rapport à ce qu'elle a révélé et ce succès qu'elle veut émotionnellement. Elle ne sait pas tellement comment faire. Je pense que c'est pour ça qu'elle essaie de suivre son intuition, voir comment elle peut amener ça. Son intention, elle est bonne, mais c'est possible qu'elle ne veuille pas la même chose que vous. Et dans ses actions, elle risque d'apporter du chagrin pour vous. Je pense que c'est difficile pour cette personne, justement, parce qu'elle le sait. Donc, elle est activement en train de puiser dans son intuition pour amener les choses. D'accord ? De votre côté, il y a le 6 de coupe à l'envers, ici. Donc, je pense que vous êtes nostalgique par rapport à cette personne. Peut-être qu'il se peut que vous soyez ensemble depuis longtemps, il se peut que ce soit une personne complètement nouvelle ou assez récente. Quoi qu'il arrive, il y a des choses du passé auxquelles vous pensez que vous aimeriez revivre. Alors peut-être c'était pas avec cette personne, vous aimeriez revivre la même sorte de choses. Mais en tout cas, pour beaucoup, je pense que c'est cette personne. Vous avez envie de recréer ce lien, de revivre de belles choses. Mais vous n'y pensez pas d'une manière hyper positive, c'est nostalgique. C'est-à-dire vous êtes tout à fait conscient dans votre tête, vous pensez que vous ne l'avez plus et vous voulez retrouver ça. Ok ? Donc c'est pas une mauvaise énergie, mais c'est une énergie assez basse, un peu. C'est du fait que vous pensez, voilà, j'aimerais vivre ça, mais on ne le vit plus en ce moment. C'est toujours ce contraste-là, entre le passé et le présent. Dans votre cœur, vous avez le 4 d'épée à l'endroit.
Ici, vous savez que vous avez besoin de stabilité mentale pour arriver à gérer vos émotions. Je pense que ça bout un petit peu au fond émotionnellement et du coup vous essayez de prendre du temps pour vous, du calme pour essayer d'équilibrer tout ça. Je pense que vous traversez quelque chose qui n'est pas forcément évident et du coup vous essayez voilà, de récupérer cette stabilité par le mental en calmant un petit peu vos pensées. Voilà, si d'un coup vous pensez des choses super mauvaises ou voilà, vous êtes super triste et vous y pensez beaucoup, vous essayez de calmer ça de façon à vous sentir mieux. C'est une bonne chose à faire et ça vous permettra de voir comment vous allez procéder pour la suite aussi. Et je pense que ça, c'est dû au fait que vous réalisez qu'il y a quelque chose que vous n'avez plus et que vous aimeriez revivre. D'accord ? Dans vos intentions, il y a le diable à l'endroit. Donc ici, je pense que vous avez absolument envie de garder ce lien avec cette personne. Vous vous sentez attaché à cette personne et votre intention, c'est de rester attaché avec cette personne. Et il est possible que vous ne soyez pas très direct avec cette personne, que vous vous ayez l'intention de contourner un peu le sujet pour essayer d'arriver à vos fins ici avec cette personne. Donc attention à cette énergie parce que c'est pas forcément la meilleure option. Ok. Comme vous êtes, ce lien il est entre vous deux. Tout ce que vous faites vis-à-vis de cette autre personne, ça vous reviendra. Ok. Moi j'ai ce sentiment de karma un petit peu là-dedans. Donc attention à vos intentions. Ok. Pas qu'elles soient mauvaises, mais c'est la façon d'y arriver. Ok. Ensuite, dans vos actions, il y a le 5 de denier à l'endroit. C'est pas une super carte d'action, parce que ça, c'est plus voilà, se sentir un petit peu rejeté, essayer de chercher, chercher à comprendre quelque chose. Alors ça peut être auprès d'amis, la famille, de cette personne même. Vous allez être en recherche là. Vous allez être activement en recherche parce que vous vous sentez rejeté ou repoussé et vous avez l'impression que vous n'avez pas accès à cette personne. Donc ici, vous allez être en recherche d'informations, de solutions. Voilà, c'est certainement pour ça que votre intention, c'est de contourner quelque chose, un obstacle, pour arriver à garder cette personne liée à vous. Okay. Donc, là, ayant dit ça, évidemment, vous pouvez vous retrouver ici ou là-haut. Si c'est pas du tout votre histoire, c'est pas grave. Regardez les autres signes de votre tableau astrologique, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, parce qu'il y a quelqu'un qui vit ça en ce moment. Ok. Dans les énergies globales du tirage, il y a le 3 de bâton à l'endroit. Il y a quelqu'un qui s'attend à ce qu'il y ait plus, à ce qu'il y ait voilà, un développement à un certain stade. Quelqu'un s'attend à un développement, ok, un développement positif. On planifie les choses dans sa tête, on voit plus loin dans le futur. Là où ça va mener, ça, 10 de coupe à l'envers. Finalement, les plans, tout ce qu'on avait envisagé, on n'y arrive pas complètement. C'est pas que tout est mauvais, mais on n'obtient pas totale satisfaction émotionnelle ici. Donc voilà, c'est un petit peu une énergie, on n'arrive pas à cet aboutissement-là. De ce fait, quelque chose va être remis sur la table avec la roue de fortune à l'envers. Les choses ne sont pas complétées, elles ne sont pas terminées. Il faut en parler, il faut voilà, mettre un point final s'il y a besoin ou régler les choses. Il y a des choses à régler. Okay. Donc comme les choses vont être remises sur la table, il y a une décision à prendre sur du long terme. Ici avec les amoureux à l'endroit. Donc là, suite à une discussion, les choses remises sur la table, on va pouvoir prendre une décision. Il est possible que cette décision elle soit basée sur de l'amitié, prendre les choses lentement, avec le cavalier de denier.
on s'investit pas trop vite, on fait un petit peu et lentement. Et on voit où ça mène. Ok. Mais avec le 2 de bâton, les choses n'avancent pas, où il y a quelqu'un qui recule ou qui ne s'investit pas plus que ça. Ici, c'est un peu un blocage. On n'avance pas, on passe pas à l'étape supérieure, on reste bloqué, on n'envisage pas les choses, voilà, l'étape suivante. Pour l'instant, on reste stagnant. On se sent bloqué avec le 8 d'épée. On ne comprend pas forcément pourquoi, mais on essaye de trouver des solutions parce que l'énergie, elle est bloquée. Mentalement, on est bloqué, on ne sait pas comment voilà, délier les choses et faire en sorte que les choses puissent voilà, reprendre leur cours. Et on se pose ces questions parce que ici, avec le 10 de denier, on a pourtant tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien, que les choses soient une vie rêvée quelque part, que ce soit au niveau matériel, émotionnel, voilà, la famille, les amis, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Mais voilà, il y a un blocage, donc on veut atteindre ça et on veut y arriver avec le 4 de bâton. C'est un peu la ligne d'arrivée. On accède à cette étape-là et elle est reconnue ici. Donc c'est ce qu'on veut ici. Le but, c'est ça. Donc je pense que c'est une relation long terme avec, voilà, en mettant nos qualités ensemble, nos affaires ensemble, nos choses ensemble. C'est un peu la vie en commun et on passe cette étape-là. Mais ici, comme on se sent bloqué, voilà, c'est ça qui est mis sur la table. On essaye de réfléchir à ça. On va tenter le coup avec le fou ici, en se disant de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais, je tente le coup. On se sent de le faire. Mais on sent qu'on a du mal à manifester exactement ce qu'on veut. Avec la reine de bâton à l'envers, à l'endroit, c'est on crée l'environnement qu'il faut pour manifester les bonnes choses, les choses qu'on désire vraiment. Et à l'envers, on essaie plutôt de forcer les choses parce qu'on a l'impression que ça nous échappe un peu. Voilà, on ne se sent pas en force pour créer ça. Donc du coup, on est un peu déstabilisé ici. De ce fait, ça va révéler d'autres choses avec le 2 d'épée à l'envers. Donc on va voir un peu plus clairement et on va pouvoir prendre une décision basée sur la logique et pas juste avec les sentiments. Et du coup, avec le 3 de coupe, je pense qu'il y a des choses à célébrer qui ne vont pas se faire ou qui vont un peu tomber à l'eau. On se sent un peu plus isolé. On n'a peut-être pas tellement envie de voir beaucoup de monde. Ça peut être ça, mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie de bouffe, voilà, c'est un peu tombé à l'eau. Ici, avec le 2 de denier à l'envers, on a un peu du mal à gérer toute cette situation. C'est difficile d'avancer sereinement. Mais on essaye de le faire, on essaye de rester à flot ici. Avec l'empereur à l'envers, on se focalise trop sur certaines choses. On essaie de garder le contrôle, mais on ne s'y prend pas de la bonne manière. Okay. Du coup, il y a quelqu'un qui risque avec la reine d'épée, soit de couper court, soit couper les liens, ou alors couper la communication, qui ne dira pas certaines choses, qui sera en retrait. Ça va créer un moment avec la tour ici. C'est la maison de Dieu. C'est juste quelque chose qui nous réveille d'un coup. C'est un peu comme un coup de fouet. C'est pas quelque chose auquel on s'attend. Mais en tout cas, ça va être une révélation soudaine. On va comprendre quelque chose soudainement. Et ça va donner place à une nouvelle sorte de stabilité par la suite, un nouveau chemin ici qui va mener à autre chose. Donc on va se sentir mieux ensuite, on va
voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Émotionnellement, on sera dans un meilleur endroit, on va pouvoir mieux avancer. Il faudra être fort pour ça, mais en tout cas, les choses elles vont se débloquer après tout ça. Ok, donc c'est assez, c'est un petit peu, chacun tire la corde de son côté parce qu'ici, je pense qu'il y a deux personnes qui ne voient pas les choses de la même manière. Ok, donc là, je vais parler des messages que j'ai reçus quand j'ai médité sur les cartes, avant même de poser les cartes. Hein. J'avais le paquet de cartes dans les mains, je méditais dessus. Et puis même quand j'ai commencé à mélanger, mais la première vision que j'ai eue, c'était un petit cheval de bois sur lequel on se balance. C'est pour les enfants. Donc j'ai vu ça. Donc je pense que c'est un rêve d'enfant ici qu'on avait. Et la vision que j'ai eue juste après, c'était quelqu'un qui galopait à cheval dans un champ. Donc je pense que c'est quelque chose que quelqu'un voulait depuis tout jeune et qui essaie de le concrétiser, d'avancer vers ça une fois adulte. Ça peut être aussi que deux personnes se connaissent depuis l'enfance et qui essayent de faire fonctionner les choses une fois adultes. Ça peut être que vous connaissez par rapport à une passion pour le cheval. Pour certains, ça va être ça. Mais je vois un lien de quelque chose de l'enfance à quelque chose d'adulte. Et ce cheval-là, c'est vraiment représentatif de voilà, cette envie qu'on a en nous qui a besoin de se manifester une fois adulte. Ça, c'est vraiment ce qui ressortait le plus fortement. Donc je pense que ça, c'est certainement vous, certainement cette personne aussi. Mais je pense que cette représentation est différente pour chacun de vous. Peut-être qu'elle a commencé pareil, mais voilà, il y a des choses que j'ai vues. Je vois qu'une personne à chaque fois, hein, soit avec le cheval en bois ou le vrai cheval, il n'y a qu'une personne. La deuxième vision que j'ai eue, enfin la troisième, c'était la tête d'un... Bon, je voyais juste la tête, hein, mais l'animal était entier, mais la tête d'un renard. J'ai commencé par d'abord voir une oreille, l'oreille gauche de l'animal. Après, je voyais la tête. Donc le renard, ça représente... C'est pas un mauvais animal, mais ça représente les choses cachées, les choses qui ne sont pas dites directement, les choses qu'on doit comprendre. Donc on doit être... Voilà, faire les choses intelligemment dans une situation parce que voilà, si on fait les choses d'une certaine manière, on sait que on va pas avoir le succès qu'on veut, donc on essaie de contourner un peu les choses pour arriver à nos fins. C'est ce que le renard il fait quand il approche sa proie, etc. Mais c'est ces qualités-là du renard qui sont mises en lumière ici. Le fait que j'ai commencé par voir l'oreille, ça voulait dire écoute. Écoute ce qui est dit, écoute, ça peut être, écoute ton intuition, écoute, sois à l'écoute. Et le renard vraiment représente voilà, le fait de faire les choses d'une certaine manière, de façon à arriver à ce qu'on veut. Donc ici, je pense que c'est assez pas compliqué, mais il y a un panneau attention pour moi là-dessus. Il faut vraiment écouter parce que sinon on risque de faire des choses qu'on risque de regretter après. J'ai ce sentiment-là en fait. Donc voilà, il y avait ça. Et à la dernière vision que j'ai eue, je voyais quelqu'un qui avait une capuche, un masque sur la bouche et les yeux étaient enfoncés sombres. Donc je voyais pas les yeux en fait. C'était, pour moi ça représente quelqu'un avec la capuche qui se cache quelque part, qui ne montre pas qui c'est exactement, avec le masque sur la bouche qui ne dit pas les choses directement ou qui voilà, les choses elles sont pas elles sont peut-être à moitié dites. Et le fait que les yeux soient dans l'ombre, peut-être quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, qui a du mal à le faire, peut-être qu'elle a du mal à vous dire quelque chose de peur de vous faire de la peine.
En tout cas, elle ne montre pas son âme, elle ne montre pas qui elle est vraiment. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on voit son âme, on ressent des choses. Là, l'intuition, elle est très importante quand on voit quelqu'un dans les yeux, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, parce qu'on capte beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Si on fait confiance à son intuition, on sait ce que cette personne, elle a comme intention envers nous. Et peut-être vous avez besoin de faire ça, d'arriver à faire ça, de regarder une personne dans les yeux et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour vous. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise ou qu'elle a des mauvaises intentions, mais qu'elle cache des choses certainement. La motivation, comme elle veut vraiment que les choses aillent mieux, je ne pense pas que l'intention soit mauvaise ici. Je pense simplement qu'elle ne sait pas comment vous dire quelque chose ou comment vous faire comprendre quelque chose. Et dans son cœur, elle aimerait que ce qu'elle ressent se soit reconnu. Elle pense à se connecter à son intuition. Elle, pour vous annoncer quelque chose, des choses positives et aussi des choses négatives, je pense. Donc, et dans ses actions, je vois qu'elle risque de vous faire de la peine. Donc, c'est peut-être ce qu'elle va vous dire, ça va vous faire de la peine, ou ce qu'elle va faire, ça va vous faire de la peine. Mais en tout cas, c'est un manque de tact ici. Je pense vraiment je pense qu'elle a du mal à naviguer cette situation, voilà, à avancer dans cette situation. Elle est un petit peu perdue sur la façon dont elle doit faire les choses. Et vous, de votre côté, je pense que vous êtes assez campé sur vos positions et vous essayez d'être stratégique pour garder absolument cette personne. C'est le sentiment que j'ai. Ok, voilà, la différence entre deux personnes, c'est ça. Dans la guidance ici, la carte d'énergie qui va vous aider dans cette situation. J'ai eu des frissons quand je l'ai vu sortir parce que je me suis dit waouh, là ça me fait pas penser à ce que j'ai vu. Le numéro 23, c'est l'honnêteté. Ok, 2 plus 3, c'est 5. Ça peut parler des conflits, des différences et du changement aussi. Donc voilà, besoin d'être honnête par rapport à tout ça. Cette carte, elle dit l'énergie de l'honnêteté soutient notre choix d'être vrai de façon courageuse et vraie, et authentique, avec de la bonté et du tact. Ok. Donc ici, ça vous demande, vous pouvez méditer sur cette carte si vous avez besoin de cette énergie-là, si vous sentez que ça vous fait défaut. En tout cas, vous pouvez faire pause pour la vidéo pour le faire. On voit ici ces couleurs bleues, c'est vraiment l'expression de soi. Et le violet à l'intérieur, ça doit vraiment venir de votre intuition, de votre guidance intérieure et l'exprimer. Exprimer les choses avec ce blanc autour qui vraiment montre cette pureté. Donc, les bonnes intentions, vouloir faire les choses, juste se dévoiler, être comme on est. Ici, je pense qu'il y a besoin de créer un espace de vérité avec cette personne. Peut-être cette personne, elle a peur de votre réaction si elle vous dit la vérité. Peut-être qu'elle a peur de vous faire de la peine. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Alors attention à la façon dont vous allez vers cette personne. N'essayez pas de lui faire croire que vous voulez autre chose si finalement vous voulez une autre chose. Essayez d'être totalement honnête, ouvert et de créer cet espace où cette personne elle va se sentir en confiance pour être honnête aussi, même si ça doit vous faire mal au final ce qu'elle a à vous dire ou ce qu'elle a à vous dévoiler. Il y a besoin de ça. Donc l'honnêteté ici va vraiment vous aider. Donc ça peut être, voilà, même si vous êtes la personne du dessus, c'est vraiment ce que ça vous pousse à faire, être honnête et entier. La deuxième carte du jardin secret, ça vous dit écouter. Donc là, ça me rappelle l'oreille du renard que j'ai vu. Ça vous dit soyez à l'écoute. Le doux son des cloches vous appelle auprès des fées. Ok. Donc ici, c'est vraiment écoutez bien ce qui est dit. Ce qui a besoin d'être dit. Écoutez surtout pour comprendre
plutôt que d'écouter pour répondre. Je redis ça, écouter pour comprendre plutôt qu'écouter pour répondre. Soyez complètement dans ce que l'autre personne exprime. Ici, vous avez vraiment besoin d'écouter pour, voilà, pour comprendre, pour vraiment prendre l'information et la sentir et ensuite exprimer votre honnêteté aussi de votre côté pour résoudre la situation ici. Vous voulez certainement quelque chose très fortement. Je ressens bien avec le diable ici dans l'intention et avec les autres cartes qui montrent un petit peu les différents aspects là où vous en êtes. Je pense que vous voulez quelque chose très fortement et c'est ça qui vous empêche peut-être d'écouter cette personne ou d'être à l'écoute avec cette personne. Parce que votre envie ou votre besoin est tellement fort que ça vous empêche d'aller jusque-là. Donc, écoutez bien, soyez complètement honnête, créez cet espace d'honnêteté où cette personne elle va vraiment pouvoir se livrer complètement, qu'elle va pouvoir baisser la capuche, le masque et vous regarder dans les yeux, qu'elle puisse le faire et que vous puissiez vraiment prendre une décision qui soit bonne pour vous deux. D'accord ? La dernière carte du Moonology Deck, ça dit la chance est de votre côté. Ok ? Donc là, je pense avec cette guidance, ça vous dit il y a quelque chose de bon pour vous. Mais quelque chose, je pense, que vous ne pouvez pas voir encore, que vous ne pouvez pas deviner, puisque ici, c'est une nouvelle lune. La lune, elle est complètement cachée ici. Elle est dans le noir. Ok ? Et vous allez vers ça. Il y a quelque chose derrière ce rideau noir, en fait, qui est là pour vous, et vous ne pouvez pas le savoir encore. Ok ? Et je pense que d'abord, vous avez besoin de résoudre cette situation avec honnêteté, en écoutant vraiment. Ça va débloquer des choses et surtout, voilà, après ça, il y aura quelque chose de bon pour vous qui vraiment va vous apporter, voilà, vous allez vous sentir chanceux finalement. Alors, peut-être que ça va vous éviter des déboires, le fait de faire ça avec cette personne. Peut-être que justement ça va vous préparer pour quelque chose de nouveau, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a un besoin très très fort ici de dire les choses honnêtement, d'échanger honnêtement et de laisser l'autre s'exprimer. Okay ? Donc ça, c'est ce que j'ai ici pour vous. Donc j'espère que ceux qui ont besoin d'entendre ce message vont vraiment le prendre en compte et faire au mieux, du mieux qu'ils peuvent. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est pas forcément un moment facile à passer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'ai vécu ce genre de situation, en tout cas d'énergie dynamique avec une autre personne. J'ai été parfois cette personne et parfois cette personne. Et c'est difficile dans les deux cas. Donc sachez-le bien que c'est pour la personne avec qui ça se passe, c'est pas facile pour elle non plus. Ok ? C'est difficile pour vous, mais c'est difficile pour cette personne également. Donc, allez-y, voilà, avec douceur, honnêteté et écoutez. Il y aura mieux pour vous après. Voilà, c'est les messages que j'avais pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Si vous avez reconnu votre situation ici. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et surtout prenez très bien soin de vous parce que quand on est bien en soi, on manifeste les meilleures choses pour nous-mêmes. Ok ? Donc, n'oubliez pas ça, c'est très très important. Je vous dis à très bientôt. À la fin du mois, je vais faire un live pour les 12 signes du zodiaque, normalement, parce que je risque de ne pas être là début octobre. Comme ça, vous avez quelque chose pour le début octobre. Et je reprendrai après courant octobre, quand je reviens, je reprendrai les choses normalement sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et ciao.